La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, amis de partout, les gens de la Martinique, les gens du Canada, les gens de la France, les gens de la Guadeloupe, les gens des États-Unis, les gens de l'Asie, les gens de l'Afrique, tous ceux qui œuvrent dans la vérité présente, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Maintenant, c'est un plaisir, réellement plaisir, nous disons gloire à Dieu pour sa grâce, pour son amour. Il nous a utilisés ce matin. Et encore une fois, et je remercie aussi le staff tout entier, Pasteur Bolot, Pasteur Alansop et les autres frères, les autres pasteurs, et qui ont pensé de mettre sur pied ce programme de grande importance, ce séminaire, alors qui a pour thème le scellement. Ce matin, bien-aimés, nous allons voir ensemble étudier les bases du scellement. Le message a pour titre ce matin les bases du scellement. Les bases du scellement, nous allons voir ensemble 3 bases du scellement. Je vais développer ce matin avec vous. C'est la consécration. La première base, la consécration. La première base, pardon, c'est l'évangélisation. La première base, l'évangélisation. Je vais m'éterniser sur l'évangélisation. Deuxième point, deuxième base du scellement, c'est la consécration. Et troisième base du scellement, je vais développer ce matin avec vous, c'est la persévérance. C'est les trois mots du base du scellement ce matin, nous allons développer ensemble. Nous allons voir ensemble, c'est l'évangélisation, c'est la consécration, c'est la persévérance. Maintenant, lorsqu'on parle du scellement, c'est quelqu'un que Dieu a choisi pour un but bien déterminé. Juste avant de prier, nous allons lire ensemble le texte. Nous allons lire ensemble les deux versets de base, le texte de base. Nous allons lire ensemble Ézéchiel 14. Nous allons lire ensemble Ézéchiel 14. Ézéchiel 14, verset 12 à 14. Les textes de base pour ce matin et mercredi, pour ce jeudi matin. Et nous allons lire ensemble Ézéchiel 14, verset 12 à 14. Nous allons lire ensemble. Malheureusement, ce n'est pas affiché, mais c'est un problème technique. Et quand même, vous avez en main la Bible et les livres de prophétie. Ensemble, nous lisons Ézéchiel 14, verset 12 à 14. Ézéchiel 14, verset 12 à 14. Nous lisons. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, il sauverait le âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. À noter bien, le texte sont dit, lorsque le pays a péché contre l'Éternel. Lorsque le pays a péché contre l'Éternel, la colère de l'Éternel s'enflamme. Maintenant, s'il y a 3 hommes, Daniel, Noé, s'il y a 3 hommes au lieu de ces hommes-là, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient le âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Maintenant, dans ce texte-là, que représentait Noé, que représentait
Daniel, que représentait Job. Et ces trois bases que nous allons détailler ensemble, les trois bases du scellement, la consécration, non, pardon, l'évangélisation, la consécration et la persévérance. Juste avant de détailler ce texte ensemble, nous allons chanter ensemble le numéro 67 et nous prions avant de commencer. Et le numéro 14, nous allons chanter ensemble. Le numéro 14, le numéro 67. Le numéro 67, nous allons chanter ensemble. Le numéro 67, si ce n'est pas connu, bon, quand même, c'est un jour à pas prendre ni et pour un jour. D'accord. Numéro 67. Hymne et louange. Te suivre sur le calvaire, agneau de Dieu, notre pour moi, dans ta lumière, tu fus mon frère, dans tes douleurs, je suis à toi. Ton ammoniaque, ton couronne m'a fait tomber à tes genoux. Je vais rester sur le calvaire, ô Rédempteur, mon Dieu, vers roi. Je suis couvert sous ma misère, mais ton pardon descend sur moi. C'est toi qui m'as ouvert la cieux, et par ta croix, je suis heureux. Je t'adore sur le calvaire, Jésus qui t'est donné pour moi, et prosterné dans la poussière, moi-même je me donne à toi. Oh, tout ton âme racheté, que ton Saint-Nom soit exalté. Encore une fois, troisième sauf. Je t'adorais sur le calvaire, Jésus qui t'est donné pour moi, et prosterné dans la poussière, moi-même je peux donner à toi. Pas tout ton cœur le racheter, que ton Saint-Nom soit exalté. Ô tendre Père, immortel roi des cieux créateur, nous te bénis, nous bénis ton Saint-Nom, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté dès maintenant à jamais. Toi qui dis et la chose arrive, toi qui ordonne, elle existe. Maintenant, nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta puissance. Nous allons proclamer ta parole, que tu viennes à notre aide, que tu nous bénisses abondamment, que les paroles que nous allons proclamer, qu'ils soient proclamés avec puissance et avec autorité. Pardonne nos fautes, utilise-nous. Ainsi, nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, visiteurs, combattants policiers, ce matin, nous allons détailler les bases du scellement. La première base, la consécration. Pardon, la première base, l'évangélisation. La deuxième base, la consécration. La troisième base, la persévérance.
À noter bien, chers frères et sœurs, le texte nous dit clairement que nous n'avons dans Ézéchiel 14, verset 12, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ézéchiel a reçu un message de la part de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a adressé ces paroles à Ézéchiel. C'est pas de la chair et le sang que Ézéchiel va parler. Ézéchiel, inspiré par Dieu, c'est Dieu qui a indiqué Ézéchiel. C'est Dieu qui a parlé avec Ézéchiel. Que dit Dieu? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que dit l'Éternel? Le texte ne parle pas de Ézéchiel. Le texte, nous allons parler de l'Éternel. Dieu a parlé à travers Ézéchiel. Dieu a parlé à Ézéchiel, pardon. Dieu a parlé à Ézéchiel. Que dit Dieu? Que dit Dieu? C'est Dieu qui parle maintenant. Lorsque Dieu parle, c'est oui et amen. Maintenant, chers frères et sœurs, n'oublie pas que le thème, c'est le scellement. Pour être scellé, le scellement, bon, il y a beaucoup d'étapes avant de sceller. Il y a beaucoup d'étapes avant de sceller. Normalement, que c'est ce message que nous allons détailler ce matin. Hein. La première étape, c'est l'évangélisation. Pourquoi c'est l'évangélisation? N'oublie pas que le scellement, c'est quelqu'un qui a choisi par Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a scellé pour un combat, pour pour des combats, pour des moments stressants. On parle le grand cri, le temps de la détresse. Mais pour passer le grand cri, pour arriver dans le temps de détresse, pour être scellé dans le temps de détresse, pour être comment dirais-je, protégé dans le temps de détresse, pour être protégé, pour être épargné de cette plaie de la colère de Dieu, il faut être scellé. Maintenant, le scellement, avant d'être scellé, il y a des démarches. Il y a ce qu'on appelle la base du scellement. Maintenant, la première base, bien aimé, c'est l'évangélisation. Pourquoi l'évangélisation? Notez bien que le texte nous dit dans Ézéchiel 14, ainsi parle, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Dieu a parlé à Ézéchiel. Que dit Dieu? Dans le verset 13, que dit Dieu? Fils de l'homme, lorsque pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, le texte nous dit que lorsque pays a péché contre Dieu, n'oublie pas que le péché, princesse, le péché, c'est la transgression de la loi. Un Jean nous dit clairement, le péché, c'est la transgression de la loi. Lorsque pays a transgressé la loi de Dieu, lorsque pays a péché contre Dieu, la colère de Dieu va s'enflammer. Pour la fin des temps, la colère de Dieu va manifester, enflammer dans les 7 coupes de la colère de Dieu. Le texte nous dit que, le message 3 nous dit que c'est un avertissement de ne pas adorer la bête et son image, ni de prendre la marque de la bête, parce que la colère de Dieu, pour épargner la colère de Dieu, à travers les 7 coupes de sa colère, les 7 coupes, bien-aimés. Bien-aimés, le texte nous dit que dans Daniel, Dieu dit à Ézéchiel, lorsque pays a péché contre moi, si je brisais le bâton du pain, j'envoyais la famine. Si, pour ce péché-là, le pays a révolté, violé la loi de Dieu, moi, je vais frapper par la famine. S'il y a des famines dans ce pays, il existe Noé, il existe Daniel, il existe Job, ces 3 gens-là vont épargner. Maintenant, ça qui m'intéresse dans ce texte, que représentait Noé
que représentait Daniel, que représentait Noé et Job, pardon, Job. Parce que à la fin des temps, Dieu va en colère contre le monde. Dieu va en colère contre le monde. Mais maintenant, chers frères et sœurs, le texte nous dit, verset 14, qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 15, si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Verset 17, ou si j'amènerais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils, ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandrais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait le âme par le juste. Nous disons Amen. Bien aimé, c'est comparé. Je vais faire une comparaison, c'est que l'Ézéchiel 9 parle du scellement aussi. L'Ézéchiel 9 parlait du scellement aussi. Apocalypse 14 parlait du scellement aussi de les 144 000. Maintenant, nous allons lire ensemble Ézéchiel 9. Ézéchiel 9. Que dit l'Éternel lorsqu'un pays a péché, lorsqu'une organisation a péché, lorsque des institutions ont péché contre Dieu, que ferait Dieu? Nous allons lire ensemble Ézéchiel 9. Il est dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivaient pour le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il veut se placer près de lui, de l'autel. Il veut se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur l'autel sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison et appelait l'homme vêtu de lin et portant une écritoire et la ceinture. L'Éternel lui dit encore, l'Éternel lui parle, c'est Dieu qui parle. L'Éternel lui dit, verset 4, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison, remplissez de morts les pavis, sortez, il sortit, il frappait dans la ville. À noter bien, il y a une comparaison entre Ézéchiel 9 et Ézéchiel 14. Ézéchiel 9 parle de dans un premier temps, le scellement, des hommes qui soupirent, des hommes qui prêchent la parole de Dieu, des hommes qui voient l'abomination, des hommes qui dénoncent l'apostasie. Ces gens-là vont être scellés.
Mais les gens, bon, ça ne fait rien. L'apostasie est visible, ça ne fait rien. L'abomination est là, ça ne fait rien. Les fausses doctrines pénètrent l'organisation, ça ne fait rien. Ah ouais, tout est bon, vacciné, tout est bon. Les mensonges, tout est bon. L'adultère spirituel de l'Église, ça ne fait rien. Eh bien, ces gens-là vont être détruits, dit l'Éternel. Ça, c'est Ézéchiel 9. Maintenant, avant d'être scellé, je répète encore 3 bases du scellement. Ézéchiel 14. Ézéchiel 14, ok. Ézéchiel 14 nous dit clairement, bien aimé, Ézéchiel 14, 3 types de personnes. 3 types de personnes, c'est Noé, Daniel et Job. Maintenant, pourquoi que ces gens vont être épargnés par Dieu lorsque le pays a péché contre l'Éternel? C'est parce que ces 3 hommes, ce sont 3 hommes spéciaux. 3 hommes choisis par Dieu, 3 hommes scellés, 3 hommes engagés. Maintenant que représenter Noé. Maintenant que représenter Noé. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous allons lire ensemble dans Genèse. Genèse 7, que représentait Noé. Le texte, que représentait Noé. Genèse 7, nous allons lire ensemble très rapidement. Genèse 7, nous allons Noé, que représentait Noé dans ce texte-là. Parce que ces 3 hommes qui vont être épargnés lorsque la colère de l'Éternel s'enflammait, Noé, Daniel et Job. Nous allons lire ensemble Genèse 6, versets 6 à 9. Il a dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'en exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Versets 8 et 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme intègre et un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marcha avec Dieu. À noter bien, bien-aimé, Noé, dans son temps, l'abomination fait rage. Dans son temps, l'abomination fait rage, mais Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. 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 Maintenant, Noé a pour mission d'évangéliser le monde en son époque. Noé a pour devoir d'évangéliser le monde. Mais avant d'évangéliser, Noé, c'est un homme juste et intègre. Avant d'évangéliser, Noé était un homme juste, intègre. Notez bien, bien aimés, chers frères et sœurs, Noé a pour mission d'évangéliser. La première base du scellement, il faut évangéliser. Mais pour être évangélisé, il faut être juste et intègre. Juste, intègre et intègre, bien-aimé. Noé, bien-aimé, représentait les gens qui évangélisaient. Noé représentait les gens qui prêchent le message du 3e ange. Noé représentait, bien-aimé, les gens qui œuvraient dans la vérité présente à la fin des temps pour proclamer le message du 3e ange. Noé avait fait ça en son temps. Noé avait fait ça en son temps, bien-aimé, chers frères et sœurs. Nous allons lire ensemble dans nos livres écrits par Sir White, Méditation. Noé, bien-aimé, chers frères et sœurs. Non, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, page 254.1. Nous lisons dans vous recevrez une puissance, la méditation écrite par Sir White, page 254.1. Il est dit, à l'époque de Noé, la méchanceté était si grande dans le monde que Dieu ne pouvait plus la supporter. Il dit, j'effacerai de la surface et du sol l'homme que j'ai créé. Genèse 6, verset 7. Mais il eut pitié et dans son amour, il offrit un refuge à tous ceux qui le désiraient. Il donna un message à Noé que celui-ci devrait proclamer au peuple, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Genèse 6, verset 3.
il indiqua à Noé comment construire une arche et lui dit d'annoncer que Dieu allait faire tomber un déluge d'eau sur la terre pour détruire les méchants, ceux qui acceptaient ce message et se préparaient à ce message et se préparaient à cet événement par la repentance et la réforme serait pardonnée et sauvée. Par contre, ceux qui refusaient d'écouter la prière et les avertissements de Dieu transmis par son serviteur Noé se trouvaient séparés de Dieu et en conséquence se verra désormais refuser son amour et sa miséricorde infinie. L'Éternel Dieu, l'Esprit de Dieu chercha à toucher les hommes rebelles jusqu'au moment où Noé choisi par lui, Noé ou autant choisi par lui, Noé et sa famille entraient dans l'âge et où de sa main il en renferma la porte. La miséricorde divine était descendue du trône d'or, ayant cessé d'intercéder pour le pécheur impénitent. Tous les hommes de cette génération n'étaient pas des idolâtres païens. Au plein sens du terme, la plupart connaissaient Dieu et sa loi, mais ils ne se contentaient pas de se rejeter. Ils ne se contentaient pas de rejeter le message du prédicateur fidèle. Ils entraient avec eux d'autres personnes dans la désobéissance. Chacun, un jour de l'autre, est testé sur son degré de confiance dans l'épreuve. Ces générations eurent pleinement l'occasion de saisir les privilèges que Dieu lui offrait, tandis que Noé faisait ressonner des cris d'avertissement sur la destruction imminente, mais il préférait se soumettre à Satan plutôt qu'à Dieu, et Satan les trompa. Comme il avait trompé nos premiers parents. Bien aimé, Noé représentait les gens qui évangélisent à la fin des temps. Pour être scellé, il faut être un évangéliste, des prédicateurs, des missionnaires, des femmes de combat, des jeunes de combat, bien aimés, chers et sœurs. La première base d'évangélisation, la première base du scellement, c'est l'évangélisation. La première base, c'est l'évangélisation, bien aimé. Sir White avait dit, bien aimé, dans Premiers Écrits, page 278, dans Premiers Écrits 278.1, il a dit, la lumière qui avait éclairé ceux qui attendaient pénétrer partout, ceux qui dans les diverses églises avaient reçu quelques lumières et qui n'avaient pas entendu ni rejeté les trois messages, obéit à l'appel et quittaient les églises déchues. Amen, bien-aimé. Même Jean Noé, dans son temps, il évangélisait, il dénonçait les abominations. Et un appel bien-aimé lancé pour que les gens puissent entrer dans l'arche. Malheureusement, Noé et sa famille. Eh bien, à la fin des temps, Dieu a des hommes fidèles comme Noé. Dieu a des femmes fidèles comme Noé pour proclamer le message du troisième ange. Et gloire à Dieu. Et Sir White avait dit dans l'événement des jours numéro 564, j'ai vu des pasteurs, des membres d'église et obéi à l'appel. Sir White parlerait que des hommes, des pasteurs consacrés, des pasteurs, d'évangélistes, des membres d'église seront appelés à sortir de ces églises-là, à abandonner l'organisation apostasiée, abandonner les églises déchues pour accepter le message du troisième ange. Que dit dans ce texte-là, la première base du scellement, c'est l'évangélisation. La première base, c'est l'évangélisation, mes frères et sœurs. L'évangélisation, il faut prêcher la parole de Dieu partout et ailleurs. Nous avons besoin des hommes consacrés. La vérité présente besoin des hommes consacrés, des femmes consacrées, des hommes qui œuvrent dans la vérité et justes et intègres. Des hommes justes et intègres comme Noé, des hommes droits, des hommes sincères qui disent la vérité telle qu'elle est. C'est la première base. La première base, c'est l'évangélisation. La deuxième base, bien-aimé, c'est la consécration.
La deuxième base, c'est la consécration, bien-aimés, chers frères et sœurs. Dans la consécration, à la fin des temps, pour être scellé, il faut être consacré. Consacré par Dieu. Consacré pour être prêché. Parce que lorsque je parle consacré, je ne parle pas d'un pasteur consacré ou soit d'un ministre consacré, mais je parle des gens qui œuvrent dans la vérité, qui mènent une vie de consécration, vie de prière, vie de méditation, et de réforme. Nous allons voir ça ensemble. Le texte dit que si le pays a péché contre moi, si lui, au milieu de lui, ces trois hommes, Noé, maintenant, Noé représentait les gens qui prêchent. Noé représentait des hommes qui évangélisent. La première base, c'est l'évangélisation. La deuxième base du scellement, pour être scellé, c'est mener une vie de consécration. L'exemple de Daniel, le texte nous dit, c'est Daniel. Daniel, nous allons lire ensemble, bien aimés, chers frères et sœurs, Daniel 1er. Daniel représentait des hommes consacrés. Des hommes consacrés. Daniel 1er, là nous fait la guerre. Daniel 1er, nous allons lire ensemble. Daniel 1er, verset 8 et verset 8 à continuer. À noter bien, nous lisons verset 6 à continuer. Daniel 1er, verset 6 d'abord à continuer. Le texte nous dit que il y avait parmi eux, d'entre eux, les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Nana, celui de Meshach, à Miskaël, celui de Meshach, pardon. Et le chef des eunuques, verset 7, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, Anania, celui de Shadrach, à Miskaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Pour quelle raison que ces gens-là, leurs noms ont changé? Parce que, et n'oublie pas que Daniel signifie Dieu est mon juge. Dieu est mon juge, mais dans la Babylone, c'est bon, c'est un autre Dieu qu'on loue. C'est un autre Dieu qu'on adore. Le nom de Daniel doit être changé. Ok. Le verset 8, c'est le verset 8 qui nous concerne. Le verset 8 nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi, par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. La première chose que nous voyons de Daniel, qui représentait les gens qui se consacrent à Dieu, c'est la réforme sanitaire. Daniel refuse de se souiller par les mains du roi. C'est vrai que Daniel était sur un terrain étranger, sur un terrain étranger, mais Daniel refusait de se souiller. Daniel refusait de se souiller par la main du roi, par les vins dont le roi buvait. À la fin d'être bien-aimés, chers frères et sœurs, les gens qui pratiquent, les gens qui vont être scellés, les gens qui vont être scellés, doivent être des gens qui pratiquent la réforme sanitaire. Comme Daniel. Daniel refusait de se souiller. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 14 nous dit les 140 000, ils ne sont pas souillés. Ils ne sont pas des menteurs, bien-aimés. Ils ne sont pas des menteurs. Daniel représentait des gens à la fin des temps qui pratiquent la réforme sanitaire. Daniel ne consommait pas des viandes et de l'alcool, bien-aimé. À la fin des temps, c'est un conseil à tous les gens qui pratiquent, qui œuvrent dans la vérité présente, de faire des efforts, pour éviter de consommer les viandes, de buver des alcools, comme a fait Daniel. Parce que pour être consacré, le texte nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 1, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Daniel vivait pour la gloire de Dieu. Dans sa nourriture, il vivait pour la gloire de Dieu. Dans sa que la boîte, il vivait pour la gloire de Dieu.
Dans l'habillement, il vivait pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs, pour être scellé, la deuxième base, c'est la consécration. La première partie de la consécration, c'est la réforme sanitaire. La deuxième partie de la consécration, c'est la prière. Vous voyez, Daniel refusait de se souiller par la main du roi. Daniel refusait de buver des alcools, du vin. Daniel met une vie de consécration. Vous êtes le temple du Seigneur et du Saint-Esprit. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Maintenant, tous ceux qui veulent être scellés à la fin des temps, il faut mener une vie de consécration, une vie de réforme, comme Daniel a fait dans son temps. Daniel mène une vie de réforme. Ça, c'est la première partie de la consécration. La deuxième partie de la consécration, c'est la prière. Nous allons lire ensemble dans Daniel 6. Nous allons lire ensemble dans Daniel 6. Daniel 6, verset 5. Entre verset 3 à 10. 3 à 10. Daniel, verset 3 à 10. Daniel 6, verset 3 à 10. Il a dit, là, c'est la deuxième partie, la consécration. Deuxième base pour être scellé. Deuxième base du scellement, la consécration. La consécration. La première partie de la consécration, c'est une vie de réforme. Une vie de réforme comme Daniel a fait. Une vie de réforme. Deuxième partie, bien aimé, c'est la prière. Nous allons lire ensemble dans Daniel 6, verset 3, continue. Il a dit, Daniel surpassait les chefs, les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du roi, les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. À noter bien, dans la première partie de l'évangélisation, pour Noé, avant d'être un évangéliste, avant d'être un missionnaire, Noé était juste et intègre. Tout comme Daniel. Daniel était un homme fidèle, juste, intègre aussi. Pour mener une vie de consécration, il faut juste intègre et fidèle. Ces gens-là n'ont trouvé aucune chose pour accuser Daniel devant le roi. Nous continuons à lire. Ces gens dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous trouvons une loi, dans la loi de son Dieu. Notez bien, pour piéger Daniel, c'est fait Daniel violer la loi de son Dieu. Le texte nous dit que, à moins que nous ne trouvions une dans la loi de son Dieu, puis ses chefs et ses satrapes se rendit mutuellement et tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi, roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'ils soient purifiés et édits royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelconque, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion. Mais au roi, maintenant au roi, confirme la défense, écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Le verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retirait dans sa maison
où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il était à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Notez bien, chers frères et sœurs. À la fin des temps, il y a ce qu'on appelle la stratégie de l'ennemi pour adorer un autre Dieu. Un autre Dieu. La stratégie de l'ennemi pour adorer un autre Dieu. Daniel était juste, intègre, qui mène une vie de réforme, mais pour accuser Daniel, on va utiliser une loi dans sa loi, une ou deux dans sa loi de son Dieu, de la loi de son Dieu. À noter bien, Daniel refusait d'adorer un faux Dieu. À la fin des temps, majoritairement, bien aimé, un pile monde a adoré un faux Dieu à travers la Trinité. À travers la Trinité, bien aimé. À travers la Trinité. Beaucoup de gens, et or, le message du premier ange nous avertit d'adorer un autre Dieu. Il faut adorer le vrai Dieu. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voilà. Ces gens, on demandait à le roi pendant 30 jours. C'est toi seul qu'il faut adorer. C'est toi seul qu'il faut adorer pendant 30 jours. Et c'est, bon, je pourrais dire que c'est l'œcuménisme en son époque. Plusieurs gens mettaient ensemble pour faire proposition à le roi. Et à la fin des temps, une proposition qui fait pour toute religion adorer la fausse doctrine, la Trinité. La Trinité, c'est un autre Dieu. Mais Daniel, résolu en son âme, adorer le vrai Dieu. Daniel mène une vie de prière. Décret sorti. Le décret a sorti. Mais Daniel priait son Dieu. Pria son Dieu pendant 3 fois le jour. Comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant, bien aimés, chers frères et sœurs. Daniel pria. Daniel refusait d'adorer un autre Dieu. À la fin des temps, les gens qui vont être scellés, on refuseront d'adorer un autre Dieu. Les gens qui vont être scellés, refuseront d'adorer un autre Dieu, comme a fait Daniel. Comme a fait Daniel. Daniel refusait d'adorer un autre Dieu. Les gens qui prêchent le message du 3e ange, refuseront d'adorer un autre Dieu. Comme a fait Daniel. Je dis, la deuxième base du scellement, c'est la consécration. La consécration, bien aimés, chers frères et sœurs. Et Daniel pria comme il le faisait auparavant. Daniel mène une vie de prière. Non seulement Daniel mène une vie de réforme, Daniel mène une vie de prière. Il refusait d'adorer un autre Dieu. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous sommes bien aimés, à la fin des temps, bien aimés, chers frères et sœurs, les gens comme Daniel, les gens comme Daniel, bien aimés, les gens comme Daniel, qui mènent une vie de consécration, les gens comme Daniel, qui mènent une vie de consécration. La deuxième base du scellement, c'est la consécration. La première partie de la consécration, c'est une vie de réforme. La deuxième partie, bien aimé, c'est refuser d'adorer un autre Dieu. Comme Daniel, à la fin des temps, on nous présente la Trinité. De même Daniel a fait dans son temps, il refusait d'adorer un autre Dieu. Nous qui prêchons la vérité présente, nous qui proclamons le message du 3e ange, il faut être refusé d'adorer un autre Dieu, comme a fait Daniel. Et le premier ange nous dit quel Dieu nous devons être adorés, c'est le Créateur. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et troisième partie de la consécration, c'est une vie de prière. Une vie de prière. Comme Daniel, il faut être passé des hommes de prière. Comme Daniel, il faut des jeunes filles, des jeunes garçons de prière. Vous recevez une puissance
Le Saint-Esprit survenir sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Comme Daniel, Dieu a besoin des hommes puissants. Dieu a besoin des hommes puissants, des hommes de consécration, des femmes de consécration pour proclamer le message du troisième ange, pour dénoncer les œuvres de la Babylone. Elle est tombée, Babylone la grande. Mais pour dire, elle est tombée, Babylone la grande, il faut être un évangéliste comme Noé. Il faut être un homme de consécration comme Daniel, une vie de réforme, refuser d'adorer un autre Dieu et mettre une vie de prière. L'homme fait la guerre. La troisième personne, c'est Job. Bien aimé, que représente Job dans ce texte-là? Pour être scellé, il faut être un homme persévérant. Nous allons lire ensemble Job 1er, bien aimé, chers frères, pour terminer et ce message ce matin. Job 1er. Nous allons lire ensemble Job 1er. Job 1er, comme Job a perdu toutes ses richesses, princesse, comme Job a perdu toutes ses richesses, c'est de même aussi à la fin des temps, nous ne pouvons pas acheter ni vendre comme Job a perdu ses maisons, a perdu ses biens. Nous allons perdre nos biens comme Job a perdu ses biens dans son époque. Il faut mener une vie de persévérance. Nous allons lire ensemble dans Job 1er et Job 1er, verset 19 à 22. Job 1er, verset 19 à 22. Il a dit, et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la terre. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, il s'est mort. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et tout cela, Job ne pécha point, et n'attribuait rien d'injure à Dieu. Même Job bien-aimé, de même aussi pour Job, Job a perdu ses richesses. Job a perdu ses biens matériels. Que dit Job bien-aimé? Oui, j'ai sorti nu dans le sein de ma mère. Et je rentrerai nu dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Eh bien, les gens qui prêchent, les gens qui mettent une vie de consécration, nous voyons en Job la persévérance. La persévérance. Malgré ses pertes, il persévère encore. Et que dit Jésus? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous allons lire ensemble très rapidement dans l'Apocalypse 13. Dans l'Apocalypse 13, que dit ce texte? Les gens comme Job. Et verset 13, verset 15 à 17, que dit le texte? Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, son petit et grand, riche, pauvre, libre, esclave, reçut une marque sur le main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Comme Job, dans son temps, Job représentait ceux qui persévèrent, et dans la vérité, Job a perdu toutes ses richesses. Job a perdu tous ses biens, mais que dit Job après ses pertes? Que Dieu m'a donné, Dieu a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Tout comme à la fin des temps, des gens qui prêchent la vérité présente, des gens qui prêchent le message du troisième ange vont perdre toute richesse qui ont été gagnée. Ils ne vont qu'acheter, ni vendre, ni acheter, ni fonctionner. Et nous allons dire comme Job, Dieu nous a donné, Dieu nous a ôté,
Que le nom de l'Éternel soit béni de maintenant à jamais. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Pour terminer, nous allons prier. Nous allons prier, nous mettez-nous à genoux pour que nous prions. Nous allons chanter ensemble. Nous allons chanter ensemble le numéro 14. Nous allons chanter ensemble à genoux. Nous allons prier ensemble à genoux le numéro 14. Peuple, louez le grand Dieu qui réside dans son Seigneur, lui qui de mon salement engreille le firmament, louez sa magnificence. Louez-le pour ses bienfaits et pour tous les grands efforts de sa suprême puissance. Autant de Père, que tu sois loué, exalté de maintenant à jamais. Nous allons proclamer ta parole. Nous venons de proclamer ta parole, que ces paroles-là nous d'utiliser, que ta puissance, que ta présence utilise-nous, que nous, en retour, nous pratiquons ce que nous venons d'entendre, et comme Noé mène une vie d'évangélisation, et comme Daniel mène une vie de consécration, comme Job persévère dans la vérité, que nous soyons aussi comme Daniel, que nous soyons aussi comme Job et comme Noé, pour que nous soyons scellés. Et que ton nom soit lourd, exalté de maintenant à jamais. Que nous pratiquions la parole que nous venons d'entendre. Aide-nous, autant de Père, pour être scellés. Aide-nous à sceller pour clamer ta parole et participer dans le grand cri, dans le grand cri. Nous ne connaissons pas comment que nous sommes capables de dire merci pour ce programme. Merci pour ces gens-là que vous t'es utilisé, vous t'es inspiré pour organiser ce programme. Pardonne nos fautes, utilise-nous. Ainsi, nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.